Make Believe Comics peut être utilisé comme un service gratuit par les professeurs de langue. Aucun logiciel spécifique n'est requis, il suffit d'une adresse électronique valide et d'une connexion Internet. L'outil permet de concevoir sur mesure une bande dessinée sur papier qui peut être imprimée ou envoyée par courriel électronique aux apprenants. La longueur de la bande dessinée peut aller jusqu'à 9 panneaux et peut inclure une série de personnages. L'outil est disponible en plusieurs langues, allemand, anglais, arabe, chinois, croate, espagnol, finnois, français, hébreu, italien, néerlandais, portugais et russe. Commençons. Allez dans votre navigateur et tapez makebelievescomics.com. Lorsque vous accédez au site web, vous pouvez alors décider de créer votre propre compte ou vous connecter en utilisant une information préexistante. Lorsque vous vous êtes connecté, vous pouvez soit voir les bandes dessinées que vous avez déjà créées et sauvegarder, soit cliquer ici pour recommencer et créer une nouvelle. Dans ce cas, pour cette vidéo, nous allons commencer par utiliser une bande dessinée préexistante. Vous pouvez choisir le titre de celui-ci et si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter votre nom. Vous pouvez ainsi commencer. Pour sélectionner les éléments de vos panneaux, il vous suffit de faire défiler la page et de choisir les panneaux qui vous intéressent. Vous pouvez utiliser des bulles, ajouter des objets, utiliser des mots, sélectionner un arrière-plan spécifique ou simplement une couleur de fond. Si vous ne sentez pas très créatif, vous pouvez aussi utiliser des bandes dessinées ou choisir parmi d'autres panneaux que vous verrez en faisant défiler la barre. Dans ce cas, nous avons sélectionné un personnage, une bulle texte qui était déjà incluse. Nous avons ajouté du texte et aussi un scénario. Pour le prochain, je voudrais ajouter un mot. Cliquez sur mot. Comme elle a l'air de basculer, je veux écrire ek. Cliquez sur ce mot. Oups, il apparaît dans la mauvaise diapositive. Je ne suis pas satisfait. Je choisis simplement le menu d'aide en bas et clique sur supprimer. Puis je sélectionne l'élément dans le cadre que je souhaite supprimer. Pour l'ajouter dans la bonne diapositive, je clique sur le mot qui apparaît alors. Je peux le faire glisser et le déposer là où je pense qu'il convient le mieux. Si j'ai l'impression qu'il est trop grand pour l'image, je clique en bas du bouton d'échelle et je peux choisir qu'il soit plus grand ou plus petit. Je dois maintenant créer mon troisième et dernier panneau. Pour ce faire, je vais cliquer ici. Je dois sélectionner un arrière-plan. Je voudrais continuer avec le même arrière-plan que j'ai déjà. Cliquez dessus. Je peux aussi le mettre à l'échelle comme j'ai fait pour les mots dans le panneau précédent. Cliquez simplement en bas sur Scale. Faites glisser le curseur jusqu'à la taille souhaitée. Maintenant, je dois ajouter un personnage. Cliquez sur les personnages. Vous pouvez les faire défiler et choisir celui que vous voulez. Je voudrais utiliser le même personnage, donc je vais cliquer sur elle. Ensuite, je vois différentes poses. Je vais sélectionner celle où elle est assise et jambes croisées. Je clique dessus et elle apparaît maintenant dans mon cadre. Je pense qu'elle est un peu trop grande. Je pense que je vais la mettre à l'échelle. Cliquez sur le personnage, cliquez sur le bouton d'échelle et réduisez-le un peu. Je suis enfin satisfaite. Maintenant, je veux revenir en arrière et ajouter du texte. Cliquez sur le bouton retour. Je vais cliquer sur le ballon et sélectionner une bulle. Oh là là, elle est trop grande. J'aimerais donc la redimensionner. Cliquez sur la bulle, réduisez-la pour qu'elle soit plus petite. Et pour écrire dans la bulle, double-cliquez dessus. Le texte sera supprimé et je pourrai taper la phrase de mon choix.
où je peux laisser le ballon vide et demander aux apprenants d'ajouter leur propre texte. Si je veux ajouter un panneau supplémentaire parce que 3 ne suffisent pas, il me suffit d'aller ici et de cliquer sur le signe plus et je peux ajouter un panneau. Si je pense qu'il y en a un de trop, je peux cliquer sur le signe moins et supprimer un panneau. Je suis satisfait de ma BD, il suffit de cliquer sur imprimer, partager, email pour finaliser ma BD. J'ai plusieurs options ici. Je peux revenir en arrière et modifier, créer une nouvelle bande dessinée. Je peux imprimer cette BD telle qu'elle, la partager via les réseaux sociaux, l'enregistrer quelque part en ligne ou sur l'ordinateur. Ou je peux envoyer votre BD par courriel à mes apprenants. Je saisis mon nom, mon adresse électronique et l'adresse électronique de mes apprenants. Enfin, cliquez sur Envoyer. Les professeurs de langue peuvent utiliser le générateur Make Believe Comics pour créer des situations d'apprentissage où le nouveau langage est associé à ce qui est déjà connu. Ils peuvent également se concentrer sur un vocabulaire ou des thèmes particuliers. Ils peuvent introduire le nouveau vocabulaire et se référer à des caractéristiques sémantiques. Ils peuvent évaluer l'orthographe, les compétences rédactionnelles et l'utilisation de la grammaire, tout en engageant les apprenants dans des activités de création de contenu. Believe Comics est un service gratuit, il suffit de disposer d'une adresse électronique valide. Il peut être utilisé pour un large éventail de langues et de niveaux de compétences. Les enseignants peuvent laisser les bulles de texte vides pour que les apprenants puissent y inscrire leurs propres réponses. Il s'agit d'un outil facile à utiliser et explicite que les utilisateurs ayant peu de compétences numériques peuvent facilement utiliser pour produire des bandes dessinées. Étape 1, connectez-vous et enregistrez les données de votre compte. Étape 2, créez un titre et faites défiler le panneau afin de sélectionner les éléments et les personnages que vous voulez dans votre bande dessinée. Étape 3, utilisez la barre d'outils pour modifier et personnaliser facilement les différents panneaux. Étape 4, cliquez sur Imprimer, partager, email pour partager par email sur les réseaux sociaux ou imprimer sur papier.